Aujourd'hui, on est donc à Asara Betevet et on gêne. Tout simplement parce que c'est pas ce qui s'est passé quelque chose une fois, mais c'est tout simplement, il est dit que toute génération dans laquelle le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si qu'il avait été détruit dans sa génération. C'est-à-dire que le fait qu'on n'a pas de nouveau le Beth Amikdash, le temple, c'est-à-dire que nous, on est aussi fautifs que ceux dans la génération dans laquelle il a été détruit. Et on va donc parler un peu de cela. Donc aujourd'hui, Asara Betevet, c'est le début de tout cela, puis c'est le siège de Yerushalayim. Il faut savoir que, malheureusement, le premier Beth Amikdash, nous le savons, a été détruit pour trois raisons. Shvichut Damim, Avodah Zarah, Gilui Arayot, et le deuxième pour Sinat Chinam. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pourquoi on a perdu Eretz Israël, donc Avodah Zarah. Comment on peut imaginer que l'Am Israël fasse de la Avodah Zarah? La Gemara nous répond à cela dans Masechet Sanhedrin. Elle nous dit, écoute bien, parce qu'apparemment aujourd'hui on n'est pas en Avodah Zarah, apparemment. Et la Gemara nous dit, attention, le Am Israël, au début, avant que le Am Israël naisse, il y avait la Avodah Zarah. Mitehila, on dit Avodah Zarah, on commence comme ça l'histoire de la sortie d'Égypte pour rappeler. Pourquoi elle nous a raconté dire que le père d'Abraham était Avodah Zarah? C'est parce qu'une fois qu'on a reçu la Torah, une fois qu'on voit la vérité, comment peut-on retourner à la Avodah Zarah? Et la Gemara donne la réponse, elle est très simple. Lo Avdu Avodat Zarah, et là, Kedé Léatir et à Arayot et Pharésia. Uniquement pour tolérer l'adultère. C'est-à-dire que le vrai problème, ils avaient un problème, c'est que la Torah interdit l'immoralité de l'adultère. Alors comment on fait pour se le tolérer? Pour pas que la Torah, on peut nous faire des reproches à faire, on trouve à redire sur la Torah. Comme c'est le cas d'une fois d'un certain jeune qui était dans une yeshiva, et puis il a quitté, il a tout laissé tomber. Et quand il rencontre quelques années après dans la rue son Rosh Yeshiva, et il veut parler avec lui, il lui dit, ah, moi je suis parti parce que j'avais des questions sur la Torah. Il lui a dit, écoute, si tu avais des questions, moi j'ai des réponses à tes questions. Mais à des réponses, j'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu avais envie d'une vie de débauche, tu t'es inventé des questions pour justifier, pour calmer ta conscience. C'est pas que tu as aussi fait des questions, viens les poser. Mais c'est parce que tu as envie d'une vie de débauche que tu trouves des questions et que. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut discuter avec un interlocuteur qui est à la recherche de la vérité et que lorsqu'il a un problème, on peut lui expliquer, lui faire comprendre. Mais lorsqu'on a en face de nous un interlocuteur qui a déjà des preuves pour lesquelles il décide que sa manière de suivre est la meilleure, on n'a rien à faire avec lui. Maintenant, comme j'ai dit, quel est le rapport que nous avons nous avec l'Avodah Zarah? Le rapport, il est très simple. Il ne faut pas oublier qu'il y a une forme d'Avodah Zarah qui n'a jamais disparu. Celle de Peor. Peor, qu'est-ce que c'est? L'Am Israël, ils sont dans le désert et viennent les filles de Moab et arrivent à leur faire la Avodah Zarah de Peor. Alors celui qui sait ce que c'est va se demander comment des gens un peu intelligents, pas beaucoup, même un petit peu seulement, peuvent faire une telle Avodah Zarah. Et qu'est-ce que cette Avodah Zarah? C'est une statue, on rentre dans cette salle, c'est une statuette, et tout celui, en fait c'est des toilettes publiques en une très grande dimension, et tout celui qui a besoin de se vider va là-bas. Et quand une fois la Gemara raconte qu'il y en avait un qui avait entendu ça, il était tellement surpris, outré, il se dit mais ils sont fous ces gens-là, mais il a dit je veux bien me moquer d'eux. Et quand il avait vraiment besoin de se vider, il est rentré, il a fait ce qu'il ses besoins, et après il a pris la Avodah Zarah avec laquelle il s'est essuyé. Et il était tout content parce que c'était vraiment bien dégagé. Alors ils m'ont dit, oh, il n'y en a pas un qui a aussi bien servi la Avodah Zarah que cela. Apparemment ça paraît plus que bête, stupide, comment des gens
peuvent tomber si bas et vraiment de la bassesse. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut se passer? Raphaël Shmulevitz explique que le symbole de cette Avodah Zarah n'a pas disparu. Ça voulait dire je me fous de tout. Il y a une expression que je ne pourrais pas dire que les Français utilisent, qu'elle va dire à quelqu'un qui les ennuie un peu trop, ils lui disent tu me fais, puis ils disent un mot grossier. Ça veut dire que finalement je fais ce que j'ai envie, personne ne me dira ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que chaque Avodah Zarah imposait quand même le respect de certaines règles. Ça veut dire qu'il fallait quand même qu'il y ait une soumission à quelque chose. La seule Avodah Zarah qui disait je me fous de tout, je fais ce que j'ai envie, ce qui me plaît, c'était Péao. Et malheureusement, ça n'a pas disparu. Et si aujourd'hui on a encore des gens qui redient leur judaïsme, qui sont capables de tomber si bas, et j'en entends tellement, malheureusement, surtout en France, de jeunes qui, du jour au lendemain, oublient tout leur passé, oublient toutes leurs racines, parce que malheureusement, la Gemara donne la réponse. Dit le Rashi explique, cette tentation sur Yetzer Hara, des Harayot, est tellement fort que ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, qu'Avodah Zarah, c'est n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, ces gens qui finalement abandonnent la Torah savent pertinemment qu'ils sont en train de choisir une mauvaise voie. Mais c'est trop fort. Je connais quelqu'un qui aujourd'hui, Baruch Hashem, vraiment quelqu'un qui a la crainte d'Hashem, Yireh Shamayim, un bon juif d'origine yéménite, et qui me racontait que lui a toujours cherché, il a eu une bonne éducation chez lui, il a toujours cherché à avoir une vie morale, et c'était pas évident. Mais, comme il était sincère et bon au fond de lui-même, Dieu l'a sauvé. Il m'a dit une fois, il habitait Nestiona, il devait aller à Tel Aviv à l'époque. Il m'a dit un samedi soir, il a dit ça, il n'en peut plus, il s'est marié à 27 ans, et jusqu'à 27 ans, il n'a jamais fait de bêtises. Il m'a dit une fois, il en avait marre, il a dit il n'en peut plus, il prend sa voiture, il m'a dit il roulait vers Tel Aviv pour aller faire des bêtises, mais les larmes coulaient de ses yeux. C'est-à-dire qu'il allait en sachant pertinemment qu'il faisait une erreur. Et de nouveau, Dieu est intervenu de la sauver. Il m'a dit, il arrive à une route où il devait s'arrêter, et blanc, il renverse une femme. Dès qu'il l'a vu, qu'il l'a renversé, il était sûr qu'il avait, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Il est comme un fou, il lève les yeux au ciel, Dieu, j'ai compris, mais il avait du remords. Il descend en voiture, et voilà le miracle, elle n'a rien eu. Elle se relève, elle prend même pas aller à l'hôpital. Elle dit, bon, elle s'en va. Il m'a dit, j'ai compris, j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi. C'est vrai, il a eu la chance que, mais ça c'est parce que, Bederer she'ha'adam rotzel alechet, dans le chemin dans lequel l'homme veut aller, Dieu le fait aller. C'est-à-dire que celui qui tous les jours, en ouvrant les yeux, va dire Modéani, va lever les yeux au ciel, va faire sa prière, va dire Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est ça la vérité. Je sais que c'est dur, j'ai des fois des difficultés, mais je demande de m'aider, alors Dieu l'aidera. Mais celui qui veut se laisser aller, malheureusement, risque de rater et de gâcher sa vie. Combien, malheureusement, ces jeunes qui n'ont pas la force de résister et commettent de grandes erreurs, ils doivent en prendre une leçon. Il faut savoir qu'à partir de la semaine prochaine, ici en Eretz, c'est très répandu, commence la période des Shovavim. Cette période des Shovavim est une période pendant laquelle nous révèle la Kabbalah, le Harizal, que nous sommes en mesure de réparer les fautes qu'un homme peut faire, aussi bien une femme, bien sûr, mais bien sûr, c'est qu'à une condition. C'est que celui qui a pris l'engagement de ne plus jamais fauter. Quand une fois, j'en avais fait part malheureusement à des gens qui étaient très bien sérieux, qui voulaient réparer leurs erreurs de jeunesse,
Et eux ont cru bien faire de le dire, de le raconter à d'autres personnes dans leur travail qui étaient d'origine juive comme eux. Et qu'est-ce qu'ils ont finalement découvert? Chaque semaine on faisait la réparation d'une faute précise. Bon, bien sûr, les Shoravim sont essentiellement basés sur un homme qui, pas endormi, mais délibérément, se fait des écoulements, qui est quelque chose de très, très grave. Il a presque le statut d'un assassin, il faut le savoir, et que ça peut complètement le déstabiliser, et ça peut lui provoquer de graves problèmes dans la vie. Je peux vous raconter beaucoup d'exemples, j'en donne un par exemple que je sais, où quelqu'un qui commençait vraiment à perdre un peu la raison, et qui était parti voir avec des amis à moi le tzaddik de Ranana. Mais il ne voulait pas dire ce qui se passait, il venait se plaindre qu'il a des problèmes, et naturellement, tout de suite, le tzaddik de Ranana, Alav Shalom, Rav Yitzhak Overman, n'a même pas voulu le rentrer chez lui, et il lui a dit en face, pourquoi il lui a dit en fait, parce que par cette erreur qu'il fait de faire cette chose aussi grave, il a provoqué la misère chez lui, et cette misère lui a fait perdre presque son équilibre, et il lui a dit qu'il devait donc avant tout réparer cette fois. Donc la période des Shovavim est essentiellement basée sur cette erreur-là. Mais c'est le moment de réparer les erreurs commises avec une femme nida, avec une goya, avec Eshetish, avec toutes sortes de cas. Et à plus forte raison, Khalila vechaz Hashem yatzilenu, cette vulgarité qui s'est répandue de l'homosexualité. C'est des choses qu'il faut aussi réparer si quelqu'un les a fait. Et il faut savoir que beaucoup de gens qui veulent déformer la Torah ont le culot de vouloir raconter que soi-disant, avec une goya, il n'y a pas d'interdiction des bêtises de ce genre, ce qui est complètement faux. Le Zohar dit qu'un homme qui a une relation avec une goya, au moment où il a cette relation, c'est comme s'il se prosternait devant la Avodah Zara, devant l'idolâtrie, à part que dans son Guéhinam, dans son enfer, il y a un emplacement particulier pour ces âmes-là, parce qu'elles ont une apparence qui est plutôt honteuse, donc ils seraient gênés par rapport aux autres, c'est qu'ils ont leur âme à l'air d'être constamment attachée à une chienne. Kshurabo kakelev. Et cette image n'est pas une image par hasard qui a été choisie, elle a une raison profonde, mais c'est pour dire la gravité des choses. Et, bien sûr, il faut pour cela réparer ces erreurs. Malheureusement, Eretz Israël s'appelle Eshet Hayil, la femme vertueuse. Et c'est pour ça que nous, on doit revenir pendant cette période-là, où on va en parler de l'exil d'Égypte, qui est la réparation de Adam Arishon, des âmes perdues par son erreur. C'est le moment pour nous de venir réparer également. Et cette sainteté-là peut faire que la Goula vienne. Mais pour cela, il faut prendre conscience et stopper cette Avodah Zara dont on a parlé, qu'on appelle Pe'or, qui veut dire que je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie, je me fous de tout le monde, je n'ai aucune discipline. Ça, il faut bien comprendre que cette manière d'agir vient du fait qu'on veut se tolérer n'importe quoi. Comment on fait pour réparer cette faute? Alors, première chose, réparer, c'est ce qu'on dit le Rambam, c'est harata, c'est-à-dire le regret, aziva tahet, complètement s'arrêter totalement, essayer de ne plus fauter, et à ce moment-là, la base, et c'est ça la tchouva, mais il y a au-delà de cela. Rabbi Udaftaya, qui était grand Mekoubal, raconte dans son livre quelque chose d'incroyable. Il raconte qu'un jour vient le voir un vieil homme qui sait qu'il ne reste pas longtemps à vivre, mais qui a grandi dans cette notion, cette connaissance où on sait que, comme on dit un jour,
il faut passer à la caisse et payer l'addition. Donc cet homme-là, comme il sait qu'il n'est pas loin et dans le tour pour arriver à la caisse, il vient chez Rabbi Daftaya et il lui dit, Kvod Harav, dans ma jeunesse, j'ai fait une grave bêtise. C'est ignoble, mais malheureusement, il ne faut pas oublier que Rabbi Daftaya était à Bagdad et que malheureusement, la communauté juive de Bagdad est une communauté très, très assimilée avec la communauté musulmane qu'il côtoyait, et les mœurs des musulmans de l'époque de Bagdad les ont malheureusement influencés, et c'était des mœurs vraiment où l'adultère était quelque chose de plus que fréquent. C'est-à-dire le vendredi ils peuvent être à la mosquée, mais tout le reste de la semaine c'est ignoble ce qui peut se passer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui même, un Kablan, donc un entrepreneur qui travaillait avec... il avait un de ses principaux associés était quelqu'un des territoires, en arabe des territoires. Et une fois, il avait besoin légèrement de lui, et c'était quelqu'un qui était marié avec 2 femmes. Donc il avait une maison à côté de l'autre. Et donc il va finalement chez lui pour le chercher. Et comme il avait l'habitude de rentrer chez lui fréquemment, il rentre chez lui dans la première maison, il ne le trouve pas. Quand il rentre dans la maison d'à côté, il trouve le fils qu'il a avec la première, qui est avec sa deuxième femme. Et c'est des choses fréquentes dans ce milieu-là, il ne faut pas l'oublier. Comme ce qu'on a voulu nous faire croire des histoires, on n'a pas voulu, tout le monde le savait, mais on a cherché à ne pas le dire, que M. Arafat est mort du sida, puisqu'il était un pédophile très connu. Et ils ont cherché à étouffer, mais il a eu le droit aux honneurs militaires en France. C'est pour un pédophile, c'était vraiment beau. En tous les cas, donc cet homme-là, qui vient voir Rabbi Daftaya, qui malheureusement a été influencé par son entourage, raconte qu'il a eu malheureusement une attitude ignoble, celle d'avoir eu une relation avec sa belle-fille. Alors Rabbi Daftaya lui dit comment faire le tikkun à cela. Et finalement, cet homme-là est décédé. Après son décès, juste après son décès, Rabbi Daftaya a une vision, et il le voit devant le Beddin, devant le tribunal céleste. Et là, on lui dit, bon, c'est vrai qu'il a réparé, mais il avait oublié de mentionner quelque chose à Rabbi Daftaya, c'est que sa belle-fille à ce moment-là était également en période de règle, était nida. Et là-dessus, il n'avait pas fait de teshuva. Mais comme il avait l'intention de faire teshuva, juste qu'il ne savait pas qu'il fallait qu'il mentionne ce détail, mais les fautes c'est comme quelqu'un qui est blessé, dans lequel il faut venir, imaginez-vous quelqu'un dans le corps, dans sa main, a eu des éclats, sont entrés des parcelles de verre ou de quoi, donc il va falloir faire une chirurgie pour retirer tous ces éclats mauvais qui sont entrés dans le corps. Et bien c'est pareil avec l'âme, et il le voit dans sa vision, Rabbi Daftaya, comment on le juge, et on le fait rentrer dans une pièce où des anges qu'on appelle des chirurgiens viennent et opèrent son sexe pour retirer les parcelles d'impureté qui se sont collées par la faute de Nida, qu'il n'avait pas mentionné. C'est clair que c'est ça la base de la tchouva. Maintenant, comme le dit le Harizal, il y a Baruch Hashem, surtout maintenant en Eretz Israël, il y a énormément de lieux où il y a des Mekoubalim qui savent avoir les kavanot, les pensées qu'il faut dans la tfila, et qui jeûnent un jour et rachètent les autres jours qu'il faut et réparent cette faute-là. Et ça, c'est très important. Alors, il y a chaque faute, elle a son nombre de jours à jeûner. Imaginons celui qui a trébuché dans la faute de Nida. Le Harizal dit qu'il doit jeûner 82 jours. Bien sûr que c'est difficile. Pourquoi le chiffre 80? Parce qu'il correspond au nom de Dieu qui ont été entachés par cette faute. Et donc, les 82 jours, il doit jeûner un jour, et les autres 82 jours, les racheter. Les racheter, c'est que le minimum d'un repas, ça serait un certain nombre de quantité de pain et par exemple une tomate ou quelque chose qui va avec.
ça correspond à 2 ou 3 shekels par jour, c'est le minimum, et donc fois 82, et il y a un texte à réciter, et même celui qui ne peut pas, au moins peut jeûner, et demander que dans les lieux où sont faits ce tikkun, que soit fait pour lui le tikkun en question. Bien sûr, celui qui a Khalila fait faute avec ce qu'on appelle l'échétiche, une femme mariée, c'est 1025 jeunes, c'est 3 fois 375 en fait. 1025 ta'aniyot, à peu près, je pense que oui. C'est en tous les cas des nombres fabuleux de ta'aniyot qu'il faut faire dans chaque faute. Avec une Goya, c'est 216 chaque. Bon, et il y a des kavanot bien sûr particulières. Mais ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est comment prendre ses précautions. Et c'est pour ça que la Torah, elle donne des limites à respecter. Et dès qu'on commence à dépasser ces limites, alors plus personne ne peut savoir jusqu'où ça peut mener. Le cas, un exemple. Une famille qui était très ouverte et qui recevait régulièrement un soldat chez eux pour le Shabbatot et tout, et ça s'est fini par une aventure. Pourquoi? Parce que Chesed c'est une chose, mais il faut savoir garder ses distances. Trop de familiarité, vouloir se penser être trop malin, c'est faux. Il faut savoir que le Yetzer Hara était beaucoup plus malin que nous. Et je vais vous donner un exemple qui est ramené dans bien sûr, dans le monde du Moussar, ce qu'on appelle la moralité, on se travaille. L'exemple de l'ivrogne qui constamment, avec avoir trop bu, perdait la tête et avait honte devant tout le monde. Et il décide qu'il faut absolument qu'il arrête cette attitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend comme décision qu'il ne passera plus par le quartier dans lequel il y a le bar où il rencontrait les copains, et puis là-bas il allait boire. Et dès qu'il fait ça, effectivement, il commence à devenir un autre homme respectable. Ah, félicitations, tout le monde dit, ah c'est bien, ah, ça fait plaisir de te voir maintenant comme ça. Il est conscient que, enfin, il a changé. Une fois que passe une période, il se dit, bon, ça y est, je ne vais plus faire à chaque fois un détour pour aller d'un endroit à l'autre. Je passe dans le quartier, mais je ne passerai pas dans la rue où il y a le café, où j'avais l'habitude d'aller boire. Bon, ça passe une période passe, puis il se dit, bon, bah écoute, je passe dans la rue, mais je ne rentre pas dans le café. Tout va bien. Puis un beau jour, il dit, je rentre au café, mais je demande un cola, enfin un whisky, mais un vin. Il rentre au café, il boit. Puis un beau jour, il dit, bon, je demande un cola et un whisky, mais je ne touche pas au whisky. Et quand le whisky est devant lui, hop, ça repart. Ça veut dire que finalement, ce qu'il faut être intelligent, c'est de ne pas jouer avec le feu. Et là, il arrive après son pantalon, on lui dit, mais dis-moi, tu sais combien de fois tu as fait des bêtises, tu as touché à des femmes faux qu'il fallait pas. Il dit, Ridouno Shaolam, c'est quelqu'un qui est au bord de mer, ne peut pas trébucher, c'est impossible. Nous dirons, tu as raison, mais qui t'a demandé d'aller là-bas? C'est-à-dire que finalement, notre sagesse, c'est de savoir prendre des précautions, comme la Torah nous le demande. Et être fier de notre moralité. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, au début de ce cycle, de ce monde, a emmené le déluge parce que l'immoralité régnait dans le monde. À la suite de quoi les peuples, les survivants de ceux qui sont nés après de cela, avaient pris des décisions. Et on est en train d'assister, malheureusement, à un retour à cela. Et cela, ça doit nous faire penser. Nous, le Ham Israël, on doit se renforcer dans la Torah. Et il faut savoir que chacun qui fait un effort n'aide pas seulement sa personne, mais il aide tout le Ham Israël. Une des raisons pour laquelle Yosef Hatzadik est descendu en Égypte avant ses frères, c'est que lorsqu'il s'est retrouvé face à l'épreuve qu'aucun homme au monde n'a jamais eue et n'aurait jamais pu surmonter, il a réussi à affaiblir l'immoralité égyptienne, et c'est pour ça que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, à part une femme, aucun, ni homme ni femme,
n'ont trébuché. Qui leur a préparé le travail? Yosef Hatzadik. Lorsqu'un homme se fait l'effort et domine son Yetzer Hara, il ne fait pas que du bien à lui-même, il affaiblit d'une manière générale le Yetzer Hara des autres, il les aide également à se surmonter leur Yetzer Hara et à faire tchouva. C'est pour ça que c'est important de penser à chacun aux efforts qu'il peut faire dans sa manière d'agir. Pareil, il y a la faute que chacun, c'est dans sa maison qui sait s'il les respecte ou pas. Et pour cela, pour les respecter, il faut le savoir, il ne faut pas jouer. Il y a la faute, les lois qui concernent la séparation d'un couple pendant la période où une femme est nida, le siman c'est kouf tzadik he, qu'on lit en hébreu katse. Et j'ai entendu du Rav Elbaz qui a dit, c'est à la faute là, il faut les observer, mina katse, c'est-à-dire d'une extrême à l'autre. Dans ces halachot, il est mentionné que pendant la période où une femme est nida, le couple ne se donne pas d'objet de main à main. Quand on a quelque chose à donner à sa femme, on le pose ou vice-versa. Parce qu'il faut il faut mettre des limites. Et si on joue avec le feu, personne n'est responsable, et c'est sûr qu'on peut trébucher. Une fois un homme très amer dans sa voix m'avait appelé il y a des années de cela. Au 6e jour des 7 jours de pureté, un jour avant le mikvé, ils ont trébuché. C'était pas du plaisir. Il avait de l'amertume après dans ce qui s'était passé. Comment ne pas arriver à cela? Il faut savoir être intelligent. Il faut savoir respecter les moindres détails de la Torah. Et c'est ça qui nous aidera à surmonter les épreuves à l'avenir. Pas penser qu'on est fort. L'intelligence, c'est celui qui est fort, celui qui prend des distances. La Gemara raconte qu'un jour, Abaye était sur la place du marché et il voit un homme et une femme, donc une femme mariée, mais pas avec cet homme-là, une autre, qui avaient fini leurs achats au marché et qui repartaient vers leur village. Ils se sont rendus compte qu'ils habitaient dans la même direction, donc ils font la route ensemble. Abaye s'est dit, ouf, mais il risque de faire des bêtises. Donc il les suit de loin sans que s'en compte qu'ils sont suivis. Il les voit parler. Puis ils arrivent à un moment donné où leurs villages sont pas loin, mais sont dans 2 directions différentes. Ils doivent donc se séparer. Et là, il les entend dire, ah, c'est dommage que le chemin s'est fini, mais chacun va de son côté. Abaye rentre chez lui, et le lendemain, il est au Beth Midrash, il est triste. Il dit, moi je sais, si j'avais été à la place de cet homme, jamais je n'aurais pu résister à la tentation, j'aurais fait des bêtises. Donc il est triste que comment un homme beaucoup plus simple que lui a su s'arrêter, et lui il sait que s'il avait été à sa place, il aurait... Et pourtant Abaye n'a jamais fait de bêtises dans sa vie. Et là on a pitié de lui du ciel, qu'est-ce qu'on fait? On fait que quelqu'un vienne d'une autre ville, un grand Talmid Chacham, un vieillard, rentre dans le Beth Midrash, et se met à dire à haute voix une phrase de Torah que Abaye ne connaissait pas. Kol hagadol mehavero, itzro gadol imenu. Plus tu es grand, plus ton Yetzer Hara est grand. Ça veut dire, on lui dit à Abaye, ne t'étonne pas que tu sais, tu es sincère, tu es honnête, et tu sais que si tu avais été à la place de là, tu aurais trébuché. Mais comment en fait Abaye ne trébuche jamais s'il a si grand Yetzer Hara? C'est que Abaye ne laisse pas le Yetzer Hara l'approcher. Et c'est pour ça que plus quelqu'un grandit et avance dans la Torah, plus au contraire il doit prendre des distances et ne jamais se laisser aller à des erreurs. C'est ce qui nous explique pourquoi ces si grands rabbanim, vous savez que Rabbi David de Naharia, Rabbi David Abuchatzera, ou bien son frère Rabbi Elazar, n'ont jamais voulu recevoir de femmes dans leur bureau. Parce que eux sont vraiment tellement grands qu'ils veulent prendre des distances, comme leur grand-père, Baba Saleh, qui rarement a laissé des femmes entrer dans sa pièce pour les bénir. Ils étaient à niveau et ils avaient une manière de... Bon. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre et il faut savoir. Les règles de Tzniut doivent être respectées jusqu'au bout. Et Baruch Hashem, nous avons la Torah, qui est une Torah qui emmène le bonheur, qui montre le chemin caché de nous. On doit la respecter, mina katse ada katse,
Et si on a fait des erreurs, c'est l'occasion, voilà. À partir de la semaine prochaine commence la période des Shovavim. Tous ceux qui le voudront, Baruch Hashem, chez nous au Kollel, je vais essayer de faire parvenir une photocopie en vous donnant les dates et de tous les tikkunim qui sont frais chaque semaine. Ils s'arrangent à les faire tous pour le Ham Israël, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont fauté, qui ont du regret, et pour qui on doit nous faire les kavanot qu'il faut, aussi bien sur toutes les erreurs que j'ai mentionnées précédemment. Ça, c'est le plus important. Si on veut que le Beth Amikdash soit reconstruit, c'est par cela. Et n'oublions pas surtout aussi un point très important, qui a été la cause du destruction du deuxième temple, c'était malheureusement Sinat Chinam. Savoir, il y a malheureusement trop de gens qui ne sont pas capables de vivre en société. On peut prendre le cas de voisinage. Je sais qu'une fois dans un quartier ici à Yerushalayim, l'ex-maire de Jérusalem, Lopolgansky, avait donné l'autorisation à ce qu'il y ait des rajouts dans les immeubles. Depuis qu'il avait donné cette autorisation, malheureusement, les rabbinim qui s'occupaient de différents entre voisins ont eu énormément de cas. Ça a provoqué de la jalousie, de la haine stupide. Sinon, lui, il ne peut pas construire comme ça. Vraiment, des fois, chacun se met à s'attacher à des bêtises. Alors que, Baruch Hashem, il y a aussi l'inverse. Je voudrais juste finir par quelque chose que j'ai vu qui montre le beau côté de ce Ham Israël. Quand je suis venu à Yerushalayim, à peu près 30 ans de cela, environ, le premier collège où j'ai étudié se trouvait au Mont Sion, le Har Zion, près de la tombe du roi David. Et on avait là-bas, dans ces vieilles bâtisses, une pièce qui appartenait au ministre Abner Shaki de l'époque, qu'il avait prêté à quelqu'un qui avait ce collège. Et quand on avait besoin d'aller aux toilettes ou de vouloir boire un café, il y avait à côté de cette pièce des petites marches très vieilles, et on arrivait dans une sorte de grenier qui était vraiment délabré, très froid, avec vraiment des sanitaires très vétustes, vraiment pas du tout de la période moderne d'aujourd'hui. Et là-bas vivait un vieillard, barbe blanche, un vieil homme avec un chapeau. Et ce vieil homme vivait seul là-bas, c'était un vieux juif irakien qui, des années auparavant, pendant des années, lui et son frère avaient construit beaucoup d'immeubles, avaient de l'argent. Il vivait quand même dans un taudis. Mais tous les jeudis, son frère qui habitait à Petah Tikva venait et l'aidait à préparer. Ils avaient une cuisine et ils préparaient Shabbat pour environ 50 personnes. Tous ceux qui, dans Yerushalayim, n'avaient pas où manger Shabbat, ils savaient que si Shabbat matin, ils allaient faire la tfila à côté de la tombe de David, après ça, une table sera garnie, les attendait, et un bon repas les attendait. C'était deux vieux frères qui préparaient tous les jeudis. Et il a manqué de rien, c'était pour faire du Hesed. Un jour, un des Avrechim, un des Kollelman qui était avec nous, a dit à ce vieillard, mais dis-moi, pourquoi tu rénoves pas un peu ton appartement? Il lui a dit, tu sais, j'ai un appartement tout neuf, il est au Mont des Oliviers. Regardez un peu la grandeur. Il lui a dit, c'est en marbre neuf. Là-bas, j'ai quelque chose de tout neuf. Il ne voulait pas dépenser d'argent pour son confort, mais tout son argent qu'il avait gagné pendant sa vie, il le distribuait en préparant, pas seulement en donnant de l'argent, mais lui, un vieillard avec son frère, il fallait le voir, son frère qui avait plus de force que lui, qui allait faire les courses au marché, et après à eux deux à préparer un Shabbat chaque Shabbat. C'est grâce à des gens comme ça que le Mashiach peut venir. Et ça doit nous rappeler que combien j'entends des fois d'histoires sur des bêtises de combien il faut savoir de surtout ne jamais se dire je ne suis pas un frère, on va pas me. Au contraire, sois frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va te prendre? Et que le Baruch Hu, il te protège, c'est le meilleur protecteur. Apprends à donner, à laisser passer, à être coulant, à être bon. Et ça, c'est ce qu'Hachem veut de nous. On est tous ces enfants d'Hachem.
Donc on va essayer de réparer tout cela et que Be'ezrat Hashem, on va surtout prier pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il protège d'abord tous nos soldats et tout le peuple d'Israël dans le monde entier du mal, et qu'enfin, à part la prière que j'adresse à Hachem pour protéger tous ces gens-là, c'est aussi l'occasion de dire quel dégoût de voir l'hypocrisie, le mensonge du monde entier qui, lorsque ici des obus, des Qassam étaient tirés sur des innocents, aujourd'hui une enfant de 3 mois a été blessée au pied par un éclat. Les médias du monde entier ne sont pas venus la filmer pour le montrer au monde entier. Et lorsque malheureusement dans une guerre qui est imposée par des terroristes, un enfant est touché, combien ils font combien le mensonge et combien ils montrent leur vraie face d'antisémites, malheureusement, ce qui se révèle réellement aujourd'hui. La preuve, on est venu à chercher à faire un attentat à Toulouse contre une synagogue, contre des innocents. Et ça, où est le monde là, à ce moment-là? On s'attaque à des innocents sans aucune raison. Mais on le sait, la Torah nous l'a enseigné. Alachahi, Esav, sonné le Yaakov. C'est une halakha. Esav dans son ensemble et Yaakov. C'était l'erreur des Juifs en Allemagne qui s'imaginaient que ce peuple aussi, qui était dans vraiment civilisé, qui était à la pointe de la civilisation. Et on a vu ce qu'il était capable de faire. Et malheureusement, ils sont nombreux à être capables encore de faire la même chose. Mais Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu est là pour nous défendre et nous protéger, il le fera toujours. Et que tout l'Am Israël le comprenne, revienne en Eretz Israël et qu'on ait la Goula Shlema. Amen.